Bonjour à tous et à toutes, devrais-je dire plutôt à toutes et à tous, qui arrivez sur cette vidéo du lundi. Alors, ça faisait quelque temps d'ailleurs que j'avais pas fait de vidéo. Et bien écoutez, voilà, aujourd'hui j'avais le temps donc je le fais. C'est d'ailleurs un truc, une équation à résoudre pour moi entre trouver le temps du sujet, d'enregistrer la vidéo, de faire le montage, de la mettre en ligne. Surtout que j'ai eu pas mal de consultations privées ces derniers temps. Mais là, je me suis fait un petit trou aujourd'hui et demain. Il me reste 2 tirages par mail à répondre à deux personnes que je vais faire tout à l'heure, normal. Et pour pouvoir se reconnecter, c'est impératif. Et j'essaierai d'en faire une mercredi. Il faut retrouver un petit rythme quand même, pour pas que je vous laisse seul. Alors, c'est David, les cartes en main. Pour ceux qui connaissent, merci d'être là, fidèle. Ceux qui ne connaissent pas, parce que peut-être le sujet va attirer des gens nouveaux, on traite l'actualité par les cartes, en gros. Mais je fais aussi d'autres choses. Les cartes nous éclairent sur un chemin déjà partiellement écrit, mais j'ai appelé la chaîne Les Cartes en main parce que nous avons bien, nous, nos cartes au milieu de ce chemin un peu dessiné. Je ne sais pas si je suis clair là-dessus. En gros, après, les gens qui viennent en consultation vers moi, la plupart ont déjà des projets, on éclaire les chemins possibles, les difficultés, les obstacles, parce que savoir qu'un obstacle dans la vie, c'est toujours plus facile de l'appréhender si on sait qu'il est là, par exemple. Oui, c'est pour ça, la cartomancie, des fois, des gens, ils attendent qu'une voyante leur dise, ou un voyant, qu'ils vont rencontrer telle personne, ou il va arriver tel accident, voilà. Et puis ils attendent. Mais non, moi je ne travaille pas comme ça. En fait, c'est le contraire. Si je vois un accident, c'est possible. La personne, elle est prévenue, moi je le dis, vous inquiétez pas. Si je vois une déception amoureuse, je le dis, et comme ça, on peut anticiper la chose. C'est-à-dire que sachant qu'il y a un problème, on peut l'appréhender, l'éviter. Et la petite analogie serait métaphore. Si nous allons... en ce moment, voilà, c'est d'actualité, je fais un peu de randonnée, voilà, ça me fait du bien. D'ailleurs, je vais vous en parler après. Nous marchons sur un chemin. Là. C'est-à-dire que voilà, je vous explique. On va faire un petit jeu aujourd'hui, tiens. Ne vous inquiétez pas, je vais parler de l'affaire Pierre Palmade. Et comme ça me permet de bien me concentrer en même temps. Voilà. Nous sommes ici. C'est mes doigts. Et la destination, elle est là. C'est-à-dire que nous avons décidé d'aller en haut de la pyramide là. C'est la destination. C'est-à-dire qu'en gros, vous savez où ça vous allez aller. Et donc nous partons parce que nous savons que le chemin il est droit devant nous. Voilà. Donc ça, qu'est-ce qui se passe ? Je tire les cartes et je vois ça. Il y a un énorme bloc de rocher en plein milieu du chemin ici. Donc quand je tire les cartes, je dis attention, il y a un truc qui ne va pas, machin. Donc ça veut dire que comme on est toujours là, l'obstacle n'est pas encore arrivé, il est devant nous. Ça veut dire, tu sais ce qu'on va faire, David ? On va prendre plus de manger, comme ça on va faire le tour. Hop, et on va pouvoir y accéder quand même. Ou alors il y en a qui va dire, non, moi je vais prendre des cordes et puis comme ça je vais passer par-dessus. Voilà. En fait, dès qu'on éclaire un obstacle, c'est pas pour faire demi-tour, c'est bien pour aller vers lui. Je sais pas si j'ai été clair. Bon, alors j'ai mis en route tout, ma petite pyramide de chez Julien Natural Mystic Shop. Si vous voulez voir ce que c'est des protections extraordinaires. Regardez, ça c'est mon pendentif que je mets d'habitude toujours sur moi. Mais j'ai cassé la petite lanière. Mais quand je ne le mets pas, ça va moins bien. Alors vous voyez, ça coûte même pas une vingtaine d'euros, je crois. Et c'est vraiment très efficace. Tous ceux qui l'ont acheté, ils ont dit David, c'est super bien ton truc. Et ça, c'est l'antenne de Tesla qui me permet d'avoir les bons messages. Et aujourd'hui, nous allons donc nous attarder sur cette sale affaire de Pierre Palmade. Alors évidemment, je vous parle de Pierre Palmade parce que c'est lui qui est connu, mais d'abord, dans un premier temps, nous allons franchement avoir une pensée sincère pour les victimes. Les victimes. Et il y en a plusieurs.
C'est-à-dire qu'il y a un petit garçon de 6 ans, si j'ai bien compris, qui a une mâchoire cassée. Enfin, j'imagine la douleur qu'il peut avoir, ce pauvre petit garçon. Qu'il y a un monsieur qui, a priori, risque d'être tétraplégique, qui est encore même, a priori, sous sédatifs dans le coma. Sa vie définitivement changée à tout jamais. Pour lui et pour ses proches, imaginez. Une dame gravement blessée qui a perdu, rendez compte, son bébé, qui avait déjà 7 mois dans son ventre. Voilà. Alors la loi française est particulière, s'il n'était pas né respiré, il ne serait pas considéré comme mort. Mais nous savons bien que c'est un petit ange et que nous avons nos pensées pour ça. Et tout ça parce que quelqu'un qui est connu, voilà. Bon, vous avez vu, ça apparaissait dans une des vidéos d'avant, des prédictions février, il y aura une histoire de carambolage. Lui, il fait la fête. Oui, il fait la fête, pourquoi ? Parce que c'est un homme qui doit sentir, je sais pas, qui sait pas être seul, vous voyez. Il s'est acheté une maison à la campagne, mais il fait la fête à la campagne, il fait venir du monde. Vous voyez, moi, c'est le contraire, j'aime bien aller marcher seul. J'aime bien aller marcher tout seul. Donc moi, je me sens bien tout seul, donc j'ai pas de soucis. Mais le gars, lui, il est tellement malheureux qu'il peut pas être tout seul. Mais en plus, du coup, il respecte plus rien, il respecte plus les autres. Bon, on va voir ce que ça donne. Je vous parlerai à la fin peut-être de ce que je voulais vous dire par rapport justement à mes petites promenades, tout ça. Si vous voulez que je vous les partage, tout ça, on expliquera à la fin. Alors, on va déjà commencer par faire déjà 4 cartes du tarot de Marseille sur... Bon, on va faire là où les affaires Pierre Palmade. Ce qui est fou, c'est que pour ceux qui connaissent cette carte, le chariot retourné, c'est typiquement la carte de l'accident. C'est un truc de fou. Vous voyez, on les tire là. Et le chariot à l'envers, sa définition. Alors oui, j'avance toujours sur ma formation, mais je fais ça au rythme que je peux. Vous aurez une formation sur le tarot de Marseille, gratuite, c'est génial. Et donc le chariot à l'envers, si je vous disais qu'est-ce que veut dire le chariot retourné, je vous dirais c'est un obstacle, c'est un accident. Voilà. Ça peut être aussi une dépression, bon, on en parlera plus tard. L'amoureux retourné, c'est malheureusement un carrefour. Il y a des problèmes là de choix difficiles, on verra ce que ça veut dire. Bon là on a un tirage, on va dire sur les animaux qu'on connaît déjà. On n'a pas trop de grandes nouvelles si on nous en précise un petit peu sur la personnalité. Donc l'ermite retourné, on pourra dire que c'est quelqu'un qui est vraiment seul. Voilà. Là, on parle vraiment de solitude. Non seulement qui est seul, qui va plus, je pense de plus en plus se retrouver seul, mais qui le vit mal. Il n'aime pas ça. Vous voyez, ça ne s'invente pas. 4 cartes retournées. Le destin a changé. La route fortune retournée explique que, je sais pas ce qui s'est passé dans son karma, mais d'un seul coup, tout s'est retourné. Oui, mais des excès, certainement. Donc ça, c'est série de malchance. Ça veut dire que c'est pas fini. Ou alors ça avait déjà commencé avant. C'est-à-dire qu'en gros, quand on a cette carte, ça dépend à quel moment on en est de la personne, mais on a donc... il y a des hauts et des bas. Quand on l'a comme ça peut être un coup du sort dans le bon sens, mais dans le mauvais sens, voilà, c'est une série de malchance. C'est en gros... ça peut être un accident de la route, une panne de voiture, ça peut plus vous êtes malade, plus vous avez perdu votre travail, plus rupture amoureuse. Vous savez, cet enchaînement de choses que l'on a déjà vécu et on se dit mais merde, quelle série. Voilà. Là, je pense qu'il en est qu'au début de la série. Alors... Bon, ça nous parlerait de faire la fête, bien sûr. On fait la fête, on n'est pas dans le même monde que les autres.
Bon, et voilà, là on a directement la justice, ça ne s'invente pas non plus. Alors ce qui va nous intéresser, nous justement, c'est qu'est-ce que va faire la justice de cette affaire. Alors comme vous voyez, on est toujours dans cette société très étrange, où des accidents de la route, il y en a tous les jours, des drames, il y en a tous les jours, des gens qui conduisent bourrés ou sous stupéfiants, stupéfiants seulement, c'est 600 morts par an, ce qui veut dire 2 par jour. Rien n'est fait, on est d'accord. Hein. Mais là, le ministre de l'Intérieur, il se réveille, on va faire quelque chose. Bon, il a eu une idée intéressante du fait d'annuler carrément les permis à ceux qui seraient contrôlés positifs. Bah oui, ça coule de source dès le départ. Et puis peut-être moins sanctionner ceux qui ont dépassé de 5 km la vitesse. Bah oui, quelle idée. C'est vrai que quand on roule à 95 ou 90, bon, est-ce que ça vaut vraiment des points de retirés et puis de se retrouver avec des gens qui roulent sans permis? Bon, mais il faut des choses comme ça, c'est un peu étrange. Ben pourquoi Parce que ils se sentent concernés. Hein, on est en train de toucher à quelque chose d'important là. Alors, là, il semblerait que des amis se perdent. Oh, regardez, on nous parle du petit bébé là. Oh là là, c'est pas bien, hein, c'est moche, mais c'est comme ça. Vous avez vu ici? Où est la carte? Donc les cartes, l'univers nous disent que ce petit enfant, oui, était déjà vivant. Nous verrons bien ce que ça dit. Il semblerait que là, alors là, je ne sais pas trop comment interpréter, mais j'ai une vision en même temps. J'ai un peu l'impression que il s'est pas fait que des amis, mais oui. Mais vous savez, après, oui, dans le showbiz, les amis, c'est pas des vrais amis. Hein. Ils vont tous partir en courant comme des lapins là. Mais là, j'ai un peu un message qui me vient en même temps. J'ai un peu l'impression que c'est la famille du gars là. Le gars qui est gravement blessé. J'ai l'impression qu'il vient de se faire des ennemis graves, Monsieur Palmade, là. J'ai l'impression qu'il vient de se faire des ennemis, un peu comme si il serait peut-être presque plus en sécurité en prison. Ah, on va voir. Tiens, intéressant que j'ai ce genre de message en même temps. Ça sent l'affaire de merde, je vous le dis. Faut pas que ces gens-là, ils se... Je sais pas si ces gens-là peuvent regarder. Je peux comprendre leur haine et tout, oui. Mais n'allez pas là-dedans. Il y a une justice divine. Même si pour l'instant c'est difficile à y croire. N'allez pas... même si peut-être ce sera pas vu, mais là je parle à quelqu'un, il va peut-être... Si je dis ça, c'est qu'il y a une raison. Ne cherche pas à venger. Ne cherche pas. Ouais, le bébé est né, le petit bébé là. C'est un petit ange. Il est là, le petit bébé. Alors là, je peux interpréter une chose intéressante, parce que la justice apparaît avec flamme jumelle, mais donc il faut aller chercher loin l'interprétation des cartes pour écouter les messages. Un peu, j'ai 2 affaires. Mais bon, ça c'est pas a priori pas nouveau, ça sort de ce matin ou d'hier. Il y a une autre affaire. Enfin, il y a l'affaire, peut-être il y avait l'affaire de drogue, oui, mais il y a autre chose. Qui je vais tirer? Tiens, celui-là. Ce qui nous intéresse, on va retirer après pour savoir qu'est-ce qu'il en devient de lui, hein, on est d'accord. Hein. Ne vous vengez pas, je recommence. Hein. Il tire des trucs très étranges. Hein. En fait, je ne sais même pas s'il a tant de remords qu'on veut bien nous le dire. Est-ce qu'il est vraiment conscient du truc? Il préparerait déjà sa défense pour moi. La communication qu'on nous a dit qu'il assumera tous les actes,
Ça me paraît de la communication. Je suis même pas sûr qu'ils se rendent compte. Alors, la culpabilité apparaît bien ici. Mais c'est quelqu'un qui est tourmenté au départ, on est d'accord. Hein. On va faire un truc plus perso là sur lui. On va essayer avec celui-là. Ah, j'ai même pas eu le temps. On va voir des nouvelles bientôt. Ah oui, son travail, je sais pas, c'est foutu à mon avis. Je pense. Pour connaître la vérité, je vous le dis, ça va être chiant. Alors, on a des choix à faire, mais sans s'en douter. Je pense que c'est sûrement sur une stratégie. Ce qui est étonnant, c'est que, je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous suivez l'histoire, c'est que pour l'instant, j'ai pas de prison. C'est quand même assez étonnant. Alors, bon, on connaît l'état d'esprit. Ce qu'on va vouloir savoir, c'est maintenant l'avenir. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Va-t-il en prison? Reste-t-il chez lui avec un bracelet? Est-ce qu'il va payer? Est-ce qu'il va pas payer? Est-ce qu'il faut s'attendre à tout avec la justice? Pour avoir de procédure, une vengeance de la famille, qui pour l'instant est dans les tuyaux. Hein. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, j'ai comme si un membre de la famille avait décidé de faire justice lui-même, donc je le mets en garde. Non, ne fais pas ça. Voilà. Je ne sais pas si d'autres confrères ont regardé ça ou ont trouvé ça. J'ai cette petite... j'ai ce truc qui apparaît. Donc, Pierre, il a intérêt à se méfier. Pierre, si tu regardes... si vous regardez, je vais vous voyer parce que je tutoie les gens normaux et je vous vois les gens que j'aime pas. Vas-y, dire que c'est un jugement de valeur, mais là, on peut pas être... on peut pas trouver de compassion, là, je suis désolé. On n'y veut pas de mal non plus, je l'ai toujours dit, hein, on ne cherche pas à avoir du mal des gens, mais là, c'est pas possible. Alors, on va essayer avec celui-là. Je vais mettre à l'endroit peut-être la carte. On va commencer comme ça. Alors donc là, on a cette carte qui nous parle de nouvelles, hein, de comètes. Il y a encore une surprise, un peu, il y a une nouvelle inattendue. Il y a une nouvelle inattendue à mon avis. Là, je pense que... Il y a deux cœurs, donc... on va essayer de voir ce que ça peut vouloir nous dire. Et il a 17... la maladie... Qu'est-ce qu'on regarde dans cette carte? Vous voyez, on a un aigle, on a un crapaud. Il y a une convalescence. Ah, pour l'instant, ça sent un peu le gars qui doit se faire soigner. Vous voyez, toujours pas de prison ou de choses comme ça. Ils vont botter en touche. Hein. La stratégie. Ça va être quelqu'un qui est très malade. Ça se trouve, il est déjà malade, ce gars-là. Ça se trouve, il a déjà une maladie grave. On va tirer les 3 cartes comme j'ai fait à l'instant. Je sais pas si vous les voyez bien parce que moi j'ai pas le même cadrage que vous. Alors, j'ai entreprise, donc ça va être encore rapport. Ça, c'est bizarrement, des fois ça parle d'immobilier, ça nous parle de la maison qu'il a.
de... Ça peut être aussi des complots, des pièges, des choses comme ça. Bon, bah, la renommée. Je sais pas si je peux interpréter cette carte de façon simple, mais bah, si on avait fait un tirage, on en serait tombé, on aurait dit c'est un personnage connu, oui. Il y a l'histoire de l'opinion là-dedans. Et changement. Maintenant, regardez, ça c'est simple, ça veut dire que là, la renommée, changement, généralement c'est une bonne carte, ça, généralement ça veut dire qu'on va être célèbre ou que c'est quelqu'un de célèbre, la renommée elle est positive, mais à la côté du changement, donc ça veut dire que la renommée devient négative. Bah oui, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Je sais pas si on va l'inviter à beaucoup d'émissions. Ah, j'ai 2 cartes, je vais prendre les 2. C'est un truc de fou. Alors, donc, l'étoile de l'homme. Bon, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, il y a un homme influent aussi là qui traîne autour de cette affaire. Il y a une influence. Alors c'est bizarre parce que c'est une influence masculine. Il y a une influence masculine, bon, bizarrement. Bon, accident, je sais pas si ça vaut le coup de revenir dessus. Et on a la carte numéro 7 qui s'appelle les honneurs. Donc c'est la morale, tout ça. Alors on va essayer de... Alors, vous avez vu le tirage, ne veut pas nous répondre sur son avenir. J'ai pas... D'habitude, vous savez, ça marche quand même bien avec moi. On a quand même l'avenir proche ou plus ou moins lointain. Comment je peux faire? Nous, ce qu'on veut savoir, c'est... Bon, pour l'instant, a priori, on est en train de nous dire que ça joue la carte de la maladie. On botte en touche, donc. Mais ce qu'on voudrait savoir, c'est si... il va être en prison, si il reste chez lui. On devrait y avoir une carte qui nous répond à ça. On va quand même essayer le tarot de Marseille. Réponds-nous à cette question. Il y a comme un jugement divin à chaque fois, là. Il a des bonnes cartes, le saloperie. Bon, on sait qu'il se retrouve seul à chaque fois. On sait que... Bon, bah ça, c'est typiquement la carte, quand vous tirez cette carte, des plaisirs envoûtants, de la drogue, de l'argent, de tout ça. Bon, là, il a une très bonne carte. Je suis sceptique parce qu'il sort des bonnes cartes sur cette affaire. Là, c'est une autre affaire, ça. On a encore... alors, le monde, je peux l'interpréter autrement aussi. C'est-à-dire que il y a aussi, vous savez, une affaire de mœurs là-dedans. Et donc, c'est un bazar, je vous dis pas. C'est-à-dire que ça touche plein de monde. Et pourquoi? Et c'est ça qui m'emmerde dans mon tirage. Je vous dis là, je suis obligé de dire des gros mots. C'est que ça va pas faire le... Il y a trop d'intérêt là-dedans. Il y a trop de monde. Il y a un homme avec une femme. Alors, on sait qu'il est plus en tour... Enfin, bon, après... son intimité ne regarde que lui, mais dans ses amis, c'est souvent des femmes. Mais c'est comme si on avait une femme là, qui a un homme haut placé à côté d'elle. On a le fameux homme que j'ai vu tout à l'heure. C'est l'homme de cette femme. Et là, on touche à peu près à... Bon, ça doit être la politique, ça doit être plein de trucs comme ça. C'est... Là, pour l'instant... Le gars, il a l'air de dire laisse-le tranquille, là, laisse-le qu'il se démerde tout seul. Mais il y a quelque chose là-dessous.
Bah, après, je sais pas si d'autres collègues ont fait ce tirage, j'ai pas regardé. On pourrait dire sans tirer de cartes, comme ça, en analysant d'un point de vue pragmatique, et en regardant les actualités, et en connaissant un peu le personnage, un peu dépressif et tout, on pourrait dire ce gars-là, il pourrait mettre fin à ses jours, concrètement. Franchement, j'ai pas ça. J'ai vraiment pas ça. J'ai pas ça du tout. Et pourtant, ça aurait été mon intime conviction. Et vous voyez, c'est pour ça qu'il faut bien regarder les cartes et ne pas se laisser embarquer par ses opinions. On n'a pas ce tirage-là. On a quand même une sale affaire là. Mais je vais vous le dire, c'est pas encore le grand scandale. C'est encore c'est super étouffé. Il y a trop d'influence. Tout est caché. Tout est sous coffre. Voilà. Bon, voilà, ça va nous donner une idée du truc. On est dans un système, il y a quelque chose. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une autre affaire sous le truc. Moi, je me pense à ces pauvres policiers et enquêteurs là, qui doivent tomber là-dessus. Parce qu'en même temps que j'ai ça, j'ai des images. Je les vois là, trouver des preuves, des machins. Et puis, il y a déjà eu des trucs cachés, il y a déjà eu des pressions. Il y a des choses, je vous dis. Parce qu'en fait, dans ces cas-là, je pense qu'il y a tellement de gens connus qui sont peut-être dans le même truc, que ça peut être une traînée de poudre. Alors peut-être ils seront tentés là de faire porter le chapeau à une seule personne, oui, de le faire passer pour un fou. Voilà, ça c'est possible. Et c'est peut-être aussi ce que j'ai du coup dans le tirage, peut-être qu'il va en découdre de fait parce que on a maladie, guérison, tout ça. Donc s'il passe pour un fou, bah le jugement il est vite réglé, puis tout ce qu'il pourrait raconter derrière n'aura absolument aucune importance, d'où l'histoire de ne pas se souvenir de l'accident, qui est une stratégie. Mon tirage m'emmène sur cette voie, ce qui est logique parce que j'ai, peut-être après les révélations sur les affaires de pédopornographie, peut-être que ça va être un coup d'épée dans l'eau encore. Nous allons voir. C'est aussi pour ça que du coup j'ai un peu une sorte d'envie de vengeance de la famille, d'une des victimes là. Et que voilà, je leur redis, c'est pas la peine, même si ça paraît injuste là. C'est vous qui allez vous mettre dans la merde. Voilà pour ce tirage qui va s'arrêter là. Voilà, merci d'arriver jusqu'au bout. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour ceux qui sont restés jusque là par rapport justement au rythme des vidéos, tout ça, et vous savez que j'ai besoin je fais des tirages privés, c'est en dessous, et que pour ça j'ai aussi besoin de me ressourcer, et que parfois faire des vidéos ça prend du temps, et que je prends sur le fait de ne pas faire de tirage privé. Donc après il y a un problème de pragmatique, on va dire. Et aussi donc j'ai l'intention vous avez vu dans la communauté, des fois je partage mes expéditions en marche. Peut-être de faire une grande virée, peut-être au mois de mai, je pense. À ce moment-là, je pourrais pas faire de tirage de cartes. Ça sera compliqué, peut-être une petite tirage du jour comme ça. Mais peut-être, je me suis posé la question, est-ce que ça vous intéresserait que même soit je fais une nouvelle chaîne pour partager la virée, la randonnée. Ça pourrait être Saint-Jacques-de-Compostelle par exemple, pour l'instant c'est celle-ci qui est prévue, ou alors je laisse sur cette chaîne. Voilà, si ça dérange pas, j'ai envie de savoir ça. Donc vous mettez ça dans les commentaires. Pour l'algorithme, il faut mettre un petit pouce bleu. Et puis ceux qui ne se sont pas abonnés et que ça les a intrigués, vous vous abonnez et vous mettez la cloche avec toutes les notifications. C'est important pour YouTube. Et je vous souhaite tous une très belle semaine.